Madame Simone Landry, à Laval. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis Simone Landry. Je demeure dans la région de Lanaudière. Je suis propriétaire de ferme et je représente ici aussi plusieurs fermes dans mes environs qui sont des propriétaires fonciers qui vont avoir malheureusement le pipeline sur leur terrain. Aujourd'hui, étant la province la plus pauvre, je ne pense pas qu'on doit se permettre de prendre ce pipeline et de l'actionner. S'il vous plaît, respectez-moi. S'il vous plaît, malheureusement, je n'entends pas, mais je vous demande dans les salles satellites de respecter tout intervenant, s'il vous plaît. Nous avons un paquet de gens ici qui sont intimidants, malheureusement. S'il vous plaît. C'est pour ça qu'on vous demande de nous respecter. Si vous avez été payé pour être ici, pas moi. Merci. Excusez-moi, monsieur. Je n'en ai pas, mon cher monsieur. Non, j'insiste là-dessus. Là. Jusqu'à maintenant, toutes les rencontres ont été faites en toute courtoisie. Je vous demande d'être courtois et respectueux des intervenants. Il y en a qui veulent exprimer leur opinion et il faut que ces personnes-là se sentent tout à fait libres et dégagées de s'exprimer comme elles le veulent. Allez-y, madame. Je vous remercie de l'appui. Puisque nos terres, nous avons simplement de l'électricité et des puits et des nappes phréatiques, nous devons de les protéger. Maintenant, tout bon projet doit bien se terminer. La termination de ce type de projet fait en sorte que le pipeline doit rester dans les sols. Tous les propriétaires fonciers ne le veulent pas, spécialement à cause de ça aussi. Une des raisons que probablement TransCanada ne veut pas l'enlever, c'est qu'il aura contaminé les terres. Maintenant, autant les terres que les nappes phréatiques, que les puits. Ma question est, puisque le gouvernement du développement durable rend chacun des propriétaires en pleine... il doit... Je m'excuse. Prenez votre temps, madame. Les propriétaires se trouvent à être responsables de la qualité de leur propriété. Le fait qu'un sol est contaminé devient notre problème. Quand vous regardez des stations-service qui ont fermé il y a 40 ou 50 ans, ces sols-là ont été contaminés et les propriétaires maintenant de ces boutiques ou restaurants, pour vendre leur propriété, doivent faire décontaminer et c'est à leurs frais. Et à partir de ce moment-là, les frais que le propriétaire a été imputé, il doit se défendre contre les anciens propriétaires pour suivre ces argents-là. Donc, si ça vous a coûté 40 000 $ faire décontaminer votre propriété, la personne doit prouver à qui la propriété appartenait et poursuivre ces personnes-là. Mais ces personnes-là ou ces compagnies-là n'existent plus. Il n'y a aucun moyen de le faire. En plus d'avoir déboursé un 40 000 $ de décontamination, souvent ces personnes-là, d'un âge avancé, se retrouvent devant absolument rien. Ils n'ont plus les frais même pour poursuivre ces compagnies-là. Ma question est, est-ce que des compagnies comme TransCanada vont aller au-delà du 40 ans pour remettre ces sols-là en bonne et due forme et, en plus de ça, de remettre, s'ils ne le font pas, les argents au gouvernement pour être capable de le faire? Monsieur Bergeron. C'est une loi, d'ailleurs, environnementale de Québec. Monsieur le Président, effectivement, premièrement, l'Office national de l'énergie a un processus de cessation d'activité. On en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, il y a tout un processus avec l'Office. On a parlé aussi de la nécessité maintenant pour les entreprises de pipeline de mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement payer les sommes nécessaires pour mettre fin aux activités. On a parlé, par exemple, de l'enlèvement des hydrocarbures dans la conduite et de la disposition en fonction des décisions des instances décisionnelles.
Les ententes avec les propriétaires font en sorte qu'il n'y a aucune responsabilité de la part du propriétaire en ce qui concerne une éventuelle contamination. Alors, il n'y a pas d'exemple dans la littérature d'un pipeline où il y aurait eu une contamination et que le propriétaire aurait été obligé de payer les coûts de décontamination. Alors, les entreprises de pipeline ont la responsabilité d'assumer les coûts. Les lois provinciales obligent à remettre les sols en état dans le cas éventuel peu probable d'une fuite, et c'est la pratique de l'industrie. Alors, il n'y a pas de risque à ce niveau-là pour les propriétaires concernés. Il n'y a pas de risque financier. Est-ce qu'il peut y avoir contamination après l'arrêt de service? En vidangeant la conduite complètement, on la met sous atmosphère d'azote ou, comme a expliqué M. Saint-Laurent, ça peut être un béton maigre dans certains cas. Donc, à ce moment-là, la possibilité de contamination après la mise hors service, elle est nulle. D'accord. Merci, madame. J'ai une question, monsieur. Pardon? Je m'excuse. Il parlait pour les propriétaires fonciers qui vont dédommager, mais pas les propriétaires qui sont adjacents du projet. J'avais pas compris ça à votre question, madame. Qu'est-ce qui arrive des propriétaires qui sont... Vous passez sur une propriété, mais c'est la propriété voisine qui est contaminée. Il n'y a aucune différence, Monsieur le Président. Voilà. Madame, il n'y a aucune différence. Dans sa documentation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci Ce à vous, n'est pas madame. ce qui est dans sa confirmation de document. En tout cas, je peux vous dire une chose, que ce que M. Bergeron vient de dire, il est noté, c'est les pris par la sténographe, et ça sera écrit dans les transcriptions qui resteront accessibles et qui resteront archivées éventuellement dans le site au BAP, et que vous pouvez retrouver très facilement sur le site web du BAP. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Nous allons prendre les deux derniers intervenants. Monsieur, alors là, je ne sais pas si Monsieur Côté ou Monsieur Molly, à la Pocatière.